Bonjour à tous. Bonjour à vous, les bien-aimés frères et sœurs. Nous allons partager un verset ou deux. Attendez, je prends ma lunette. Dans Luc 5, verset 31-32. Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous comprenez ici qu'aujourd'hui beaucoup meurent par manque de soins. Et la Bible veut vous inviter ce matin à comprendre pourquoi les gens meurent. L'hôpital peut être à côté. Les médecins sont payés pour soigner. C'est un métier qu'ils ont appris. Mais si toi, tu ne fais pas le premier pas, tu ne te déplaces pas pour aller à l'hôpital, pour te faire entendre, pour parler du mal que tu vis, que tu souffres, pour que ce mal soit diagnostiqué, pour que les médecins t'aident avec ce qui peut te prescrire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et aujourd'hui, beaucoup meurent parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas parce que leur temps est arrivé, mais ils vont avant. Pour d'autres, ils disent: je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller à l'hôpital. Là-bas, ils vont me prescrire des médicaments. Là-bas même, là, pour avoir le premier soin, il faut payer. Et ils meurent à cause de manque de moyens. Pour d'autres, ils souffrent et ils sont orgueilleux parce qu'ils ont les moyens, ou alors, dans leur orgueil, même quand ils n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas aller parler d'eux ou de quoi ils souffrent à quelqu'un. Et ils meurent avec. Souvent, on est malade, on est en train de mourir, mais on ne prend pas ça au sérieux. Et l'hôpital est là pour que nous y allons se faire soigner. C'est devant le médecin que tu diras ton problème pour que ton mal, le mal dont tu souffres, soit diagnostiqué et soigné. Ce que nous faisons devant le médecin, c'est une confession. Donc, c'est pourquoi Jésus dit: je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient bien, ceux qui ne pêchent pas, mais je suis venu pour ceux qui se croient pécheurs et qui viennent pour se repentir. Donc c'est la même chose que nous faisons devant le médecin. Nous faisons une confession, nous faisons une repentance. Mais d'où tu as pris cette maladie-là? Ah, vraiment, j'étais dans tel coin, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, Christ veut orienter les gens dans un hôpital spirituel. Parce qu'il a dit: je ne suis pas venu appeler. Il parlait de lui-même comme médecin spécialisé. Et les gens, d'autres souffrent de la drogue, d'autres souffrent de la boisson, d'autres souffrent de l'envoûtement, d'autres souffrent de la sorcellerie qui est derrière eux depuis très longtemps. Il y a des gens même qui ne vont pas au village parce qu'ils ont peur. Mais ils oublient que le sorcier n'a pas besoin de payer un billet d'avion. Il suffit qu'il se fabrique une feuille de bananier, il est chez toi. Donc, il n'y a pas un coin dans le monde ici où on peut se cacher. La seule chose qu'il nous faut, c'est de se cacher derrière Christ. Et ici, Jésus veut faire une comparaison. L'hôpital en général, qui est à la disposition de tout le monde, de même que l'Église est à la disposition de tout le monde. Mais les gens ne veulent pas y entrer là-bas. Par orgueil. Ah, ce sont les enfants là, je vais aller, ils vont m'imposer les mains, ils vont prier pour moi. Et ils sont en train de souffrir d'une situation qui n'a pas de médicaments, même souvent à l'hôpital. Soit ils ont été envoûtés, soit la sorcellerie a barré tout leur avenir. Soit
Ils sont dans la situation même où on a mis leur nom déjà sur la liste de ceux qui vont manger en janvier prochain. Et ils sont là, ils souffrent avec. Ce matin, Dieu nous dit qu'il est venu pour ceux qui ont besoin de lui et qui veulent faire une repentance sincère. Va ce matin dans un hôpital de Dieu, dont Jésus est le premier médecin. Si tu as été envoûté, tu trouveras une solution. S'il y a la sorcellerie derrière toi qui ont bloqué toutes tes affaires, tu auras une solution. Si, depuis longtemps, tout ce que tu gagnes comme argent ne prospère pas, il y a un but. Nos parents sont forts dans ça. Tu crois que ton argent va à la banque, mais l'argent ne rentre pas à la banque. Ton argent ne sert pas à quelque chose, mais il y a un membre de la famille qui utilise cet argent pour d'autres destinations. La nuit, ça travaille. Mais le jour, tu es pauvre. Et tu travailles, tu continues à travailler. Ça ne prospère pas. Va à l'hôpital du Seigneur pour que les médecins qui sont là-bas, qui sont des serviteurs de Dieu, t'imposent les mains, ils prient pour toi et tu verras un changement. Depuis que ces choses t'arrivent, tu as essayé le médecin, ça n'a pas marché. Tu as essayé le charlatan, ça n'a pas marché. Tu as essayé le féticheur, ça n'a pas marché. Tu as essayé le marabout, ça n'a pas marché. Essaie Jésus-Christ. Et tu verras que ça va marcher. Tu redeviendras une personne normale. Ta vie va rentrer dans le cadre normal. C'est ça ce matin que nous allons partager ensemble. Il faut regarder un peu dans ton rétroviseur. De quoi tu souffres? Où est-ce que tu as pris ça? Qui est derrière cette affaire? Et maintenant, dans l'hôpital de Christ, dès que ton mal sera diagnostiqué par ce qu'il a dit ici, par la repentance, par la confession, alors il aura une prière sincère pour toi qui va te guérir. Jésus a besoin seulement de ça. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin que toi-même là, tu fasses le premier pas. Sortir de chez toi, aller à l'hôpital de Christ, présenter ton mal, et ce mal sera diagnostiqué et tu seras soigné. Il n'a pas dit que il est possible, non, tu seras guéri. Donc voilà, ce matin, ce que nous allons partager ensemble. Il y a des gens qui meurent parce que simplement ils veulent pas pratiquer les remèdes. Ils ne veulent pas payer les remèdes. Et ici, là, tu ne payeras pas les remèdes parce que les remèdes te seront donnés gratuitement par les serviteurs de Dieu. Ce que tu dois faire pour que tu sois guéri de choses dont tu souffres depuis très longtemps. Je connais un de mes parents qui est mort à cause de ça. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Il ne veut pas aussi non plus aller à l'église. Il vivait des produits en ango qu'on paye sur la route là. Il met dans tonique, il boit. Dans tonique, il boit. Mais ça a fini par le tuer. Parce que le mal progressait, le mal prospérait. Et il n'y a pas de remède. Et tout mal qui n'a pas de remède se termine toujours par la mort. Je vous invite ce matin à aller à l'église, à consulter le docteur qui est là-bas. Il vous trouvera une solution. C'est là ce matin que je voudrais que nous nous entretenons. Nous allons voir un peu plus tard la situation d'un homme qui était malade, qu'on a envoyé à l'hôpital. Et là-bas, on leur a demandé de payer comme entrée 10 000 francs pour qu'il soit consulté le plus tôt possible. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Et puis ses parents ont commencé à courir un peu partout.
Mais le temps que ses parents trouvent de l'argent maintenant pour venir remettre à l'hôpital, afin qu'on nous lui ouvre un dossier, il est mort. On devait le soigner et on devait maintenant le laver. Parce que quand on meurt, on lave le corps. Et pour laver le corps, les 10 000 francs sont dans son slip. Dans son slip, il y a 20 000 francs. Voilà comment les gens sont méchants avec eux-mêmes. Mais ils veulent que d'autres personnes payent à sa place. Maintenant, l'argent là, c'est ça qu'on a pris, les 20 000 francs là, pour aller l'enterrer. L'homme est méchant. Parce qu'il ne veut pas aller à l'hôpital. Donc, voilà, ce matin, c'est là que nous allons nous arrêter. Nous avons d'autres sujets à traiter ensemble. Ceux qui ont peur de la sorcellerie, là, je vais vous faire un petit message sur la sorcellerie très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse.